Dans la lumière feutrée d'un grand studio berlinois, les caméras s'allument, comme si elles perçaient le voile du temps. Le public, composé d'historiens, de journalistes et d'étudiants venus de toute l'Europe, attend en silence. Le présentateur inspire profondément. Mesdames et messieurs, ce soir, l'histoire s'invite dans notre époque. Voici Angela Merkel, chancelière qui a marqué une génération, et Napoléon Bonaparte, l'empereur qui façonna l'Europe. Un frémissement parcourt la salle lorsque la silhouette de Napoléon, recréée vivante par un prodige inexpliqué, fait son entrée. Son uniforme impeccable, sa démarche assurée, contrastent avec la sobriété élégante de Merkel. Deux époques, deux tempéraments, mais une même aura d'autorité. Merkel prend la parole la première, sa voix calme mais pénétrante. « Monsieur l'empereur, j'ai gouverné l'Allemagne pendant 16 années. J'ai connu la crise de la dette européenne, l'afflux de réfugiés, le Brexit, la pandémie. Mon arme n'était pas l'épée, mais la patience. J'ai cru à la force du compromis, à la construction lente d'une Europe capable de rester unie. » Napoléon incline la tête, presque en signe de respect. « Madame la chancelière, votre persévérance est admirable. J'ai, pour ma part, façonné l'unité de la France en une décennie de bouleversements. J'ai offert à l'Europe le Code civil, une administration moderne, une armée qui portait l'idéal du mérite au-delà des frontières. J'ai préféré l'action fulgurante à l'attente. » Merkel sourit légèrement, puis réplique. « Votre Code civil, vos réformes ont traversé les siècles. Mais l'Europe que j'ai servie devait apprendre à vivre en paix après tant de guerres. J'ai choisi la voie des coalitions, des négociations de nuit, de l'équilibre fragile. Ma victoire est celle d'une stabilité qui, bien qu'invisible, a permis à des millions d'Européens de prospérer. La paix, répond Napoléon, est un chef-d'œuvre, mais elle a besoin de bâtisseurs audacieux. Je n'ai pas seulement mené des armées, j'ai imposé l'idée que le talent prime sur la naissance, que l'administration doit servir le citoyen. C'est cela mon véritable empire. » Dans le public, des têtes hochent. On sent le respect mutuel s'installer. Merkel poursuit, plus personnel. « Je suis né de l'autre côté du mur. J'ai vu un pays se réunifier. Mon devoir fut de garder l'Europe unie quand tout semblait vouloir la fragmenter. Vous avez bâti par le feu, j'ai cimenté par le dialogue. Mais peut-être partageons-nous le même instinct, celui de ne jamais céder à la peur. » Napoléon esquisse un rare sourire. « Vous avez affronté les crises avec un sang-froid que je reconnais. J'ai connu la fureur des batailles, la trahison des alliances. Vous avez triomphé par la patience. Deux chemins différents, une même volonté de servir une idée plus grande que soi. » Le présentateur s'efface, conscient d'assister à un moment unique. Merkel se tourne vers l'empereur. « Aujourd'hui, l'Europe fait face au climat, aux inégalités, aux menaces géopolitiques. Peut-être faut-il un peu de votre audace pour bâtir l'avenir, mais aussi de ma prudence pour le préserver. » Napoléon hoche la tête. « L'audace sans stabilité n'est qu'une éclair, la stabilité sans audace, une nuit sans étoiles. C'est l'alliance des deux qui crée la grandeur. » Un long silence emplit le studio. Les spectateurs savent qu'ils viennent de voir l'histoire dialoguer avec le présent. Deux figures que tout oppose, mais qui se rejoignent dans une même conclusion. La véritable victoire n'est ni dans la conquête ni dans l'attente, mais dans l'empreinte durable laissée sur les peuples. Les caméras s'éteignent. Napoléon et Angela Merkel échangent une poignée de main ferme, presque fraternelle. Le public se lève, applaudit longuement, conscient d'avoir assisté à un moment où la grandeur passée et la sagesse contemporaine se sont reconnues, unies par le respect et la vision d'une Europe toujours en devenir.